Bonjour à tous, pour la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler de mes livres en anglais et vous expliquer un peu comment ils sont arrivés par ici, comment est-ce que je les range, voilà. Donc désolée si vous entendez des petits bruits bizarres, ce sont mes animaux. Donc ici vous avez mon coffret VO Harry Potter qui est en fait c'est une étagère entière consacrée à Harry Potter avec les livres et les DVD. Ensuite, il y a d'autres livres VO ici, donc l'étagère à côté mais un peu au-dessus, où il y a les 3/4 de mes livres en VO. Ici, vous avez toute ma saga de Mortal Instruments en VF, et du coup, vous avez mon tome 2 et mon tome 3 en VO. L'étage juste au-dessous, parmi mes partenariats et tout ça, vous avez le tome 3 de la saga Rebelle, Luxe en anglais, avec le tome 3 Envy. Et tout en bas, ici, là, vous avez mes livres de cours de mes 2 années de fac. Et un autre. Vous avez un livre que j'ai récupéré chez ma mère. Tout ça, c'est mes livres de cours. Et au-dessus de ma saga danse, oui, parce que on ne supprime jamais les sagas de jeunesse, vous avez des bilingues. Je vous les montrerai plus en détail plus tard. En juillet 2009, je suis partie en Angleterre avec des gens que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que j'ai acheté mes premiers livres en VO. Donc, il y a le très classique Pride and Prejudice de Jane Austen, que je n'ai toujours pas lu. Allez-y, frappez-moi, fouettez-moi, faites ce que vous voulez, je plaide coupable. Je vais le lire en 2015, enfin, je vais essayer, si c'est pas 2015, ça sera 2016, c'est plus ou moins promis. Après, j'ai acheté celui-là. Je ne sais pas trop de quoi il parle, mais j'aimais bien le titre. Et la copine avec qui j'étais, Julia, l'a acheté également. Donc, je me suis un peu laissée influencer. J'avoue que je ne l'ai pas lu. Après, je l'ai vu sur la chaîne de Margot, qui l'a lu en français, qui a bien aimé. Donc, je le lirai, mais franchement, un jour, quoi. Voilà, il va rester dans ma palle encore quelques temps. Ensuite, j'ai acheté celui-là. J'adorais la couverture avec les médicaments et les bonbons. Je la trouvais hyper joyeuse et colorée, même si je pense que c'est un sujet un peu bizarre. Et je viens de voir, en tournant cette vidéo, que c'était une suite. Donc forcément, je suis un boulet. J'espère que ça se lit indépendamment, sinon je suis bonne pour acheter le tome 1. Voilà, donc comme quoi, quand on va en Angleterre et qu'on ne sait pas encore parler anglais, on se renseigne sur ce que ça veut dire. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Il n'est pas traduit en français d'ailleurs. Je pense que c'est un peu à l'eau de rose, mais en fait non. Un groupe d'amis, trahison, une histoire d'été, voilà. Ouais, c'est un peu clairement à l'eau de rose. Il est dans ma palle d'été. Je vous en redonnerai des nouvelles assez vite. Je pense le lire au mois de juillet. Et ensuite, il y a celui-ci, The Ballroom Class, que je n'ai toujours pas lu non plus. Mais alors, je sais pas si vous voyez. Je crois pas. Il y a des paillettes là. En fait, là, c'est des paillettes, c'est pas des lettres. Et puis là, ça brille. Et il y a des. Ouais, voilà, là, vous les voyez bien, c'est des paillettes. Donc, je le trouve vraiment très joli. Et en fait, moi et la danse, c'est une très longue histoire d'amour. Et comme il y a écrit Ballroom Class, voilà, je l'ai acheté. Je sais même pas trop de quoi ça parle, peu importe. Le dernier, c'est celui-ci, Envy. Le 3e roman de la saga Luxe. Je l'ai acheté en VO parce que en France il n'était pas encore sorti, j'étais à fond dans la saga et au final je l'ai lu quand il est sorti en français, je plaide coupable. Il y a aussi un livre qui est mon tout premier livre VO mais je l'ai prêté à une amie, ça s'appelle A Thousand Splendid Suns de Khaled Hosseini. Et c'est lui qui m'a donné le goût à la lecture en VO en fait, donc j'essaierai de vous mettre une image par là si j'y arrive, je vous promets rien. Ensuite, de retour en France, j'ai acheté ce livre à Cultura. Je l'avais emprunté en français à la médiathèque.
Mais je me suis dit que le lire en anglais, ce serait pas mal. Bon, je l'ai vraiment bousillé. Voilà, je l'ai vraiment abîmé. Après, les livres avec les couvertures de films, c'est vraiment pas mon délire. J'aime pas ça. Mais c'est un des tout premiers livres que j'ai lu après le Kaleido-seini parce que j'ai lu un chapitre en VO que j'ai relu après en VF et c'est comme ça que je me suis remise à la VO en fait. N'ayez pas peur, il y a tout qui tombe. Ensuite, j'ai acheté Dance of Shadows parce que je voulais présenter dans ma vidéo bleue, mais là, vous le voyez, voilà, celui-là je l'ai acheté en tant que fille superficielle, je plaide coupable. Je l'ai lu en août 2014, ouais, en août 2014. Et alors lui, il m'a vraiment bien replongé dans la VO, et bon, j'avais les livres de fac, mais ça compte pas. Donc voilà. Ensuite, en janvier 2015, j'ai lu celui-ci, Boys Don't Cry. La couverture, franchement, je la trouve moche et je vois pas vraiment ce qu'elle veut dire. Enfin, si, mais pour moi, c'est une mauvaise couverture en fait. Mais je vous en supplie, sur ce coup-là, ne soyez pas superficiel, ne vous arrêtez pas à cette chose parce que ce livre est vraiment une petite pépite. Ensuite, je fais vraiment tout tomber. Il y a celui-là, qui est le livre avec les 2 nouvelles de la sélection, The Prince and the Gourd, de Kirakas, que j'ai acheté parce que j'avais déjà lu Le Prince en numérique, mais je préfère les livres papier, et il est sorti avant. Et puis je me suis dit que lire des novellas, ça pouvait forcément me motiver à lire en anglais, c'est court, c'est vite fait, c'est simple, surtout avec un langage comme la sélection qui est assez jeunesse. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'il faut vraiment que je vous les présente? Oula. Ma petite saga de Jenny Han, To All the Boys I Loved Before, et la suite, P.S. I Still Love You, que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci, je l'ai lu en octobre 2014, et celui-ci, je l'ai lu la semaine de sa sortie, en fait. J'ai vraiment adoré le personnage de Lara Jean. Je sais que le tome 1 est sorti en France, donc je vous le conseille. Le tome 2 sortira sûrement, parce que je pense que c'est une saga qui a rencontré un certain succès. Et que vous dire de plus? Ils sont très beaux, mais bon, ça se voit, est-ce qu'il faut que je vous le dise? Regardez. Vous avez là la jaquette rose. Perso, je la trouve jolie, mais honnêtement, à côté de celle-ci, il n'y a pas photo. Voilà, alors après par contre je sais pas ce qu'ils ont glandé chez Simon & Schuster, mais mes 2 livres, je sais ça se voit presque pas, ils font pas la même taille en fait. Le tome 2 est plus grand, et c'est une erreur je pense parce que mon tome 1 fait la même taille que l'autre Simon & Schuster que j'ai. Bref, donc l'autre, est-il besoin de présenter? Il est sorti en France ce mois-ci. Enfin, au mois de juin, je sais pas quand est-ce que je publie la vidéo. Et alors là, ce livre m'a vraiment donné une véritable passion pour la VO, je pense. Parce que c'est vraiment, je pense que pour l'instant, c'est mon coup de cœur 2015. En one shot, hein, parce qu'après, mon coup de cœur va à la saga La Cité des Ténèbres, comme toujours, pas très original. Voilà, donc le livre-objet est sublime, si vous oubliez les stickers. La jaquette est sympa, verte comme ça. Bon, elle est toute simple, hein, mais il est vraiment sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je vous présente? Ah oui! Bon, j'ai que la jaquette parce que je l'ai prêtée à une amie. C'est faux, de Véronique Carotte, que ma petite Agi, mon ananas chéri, mon petit ananas sans sucre, pardon, m'a acheté pour Noël. Et donc, je l'ai lu le mois dernier, il me semble. Il y a un mois ou 2 en tout cas. Et si j'ai eu du mal à me plonger, j'ai pas apprécié la première nouvelle, honnêtement, je sais pas, je trouvais ça fade. En fait, je me suis laissée prendre au jeu et après j'ai tout dévoré en moins d'une journée. Donc voilà. Ensuite, nous avons... J'ai 2 livres seulement de leur collection, mais mon dieu, qu'est-ce que je suis fan. La collection de Penguin. Alors celui-là, c'est un livre de cours. Bon, bien sûr, j'ai fait le boulet, je me suis plantée d'édition, mais j'en suis ravie parce que leur édition, elle est dégueulasse avec une espèce de dame de carreau, je sais pas, dame de cœur, valet de carreau trop laid. Et voilà, moi j'ai ça.
avec les classiques chez Penguin, ils sont comme ça, ils sont tout veloutés. Et puis franchement, avouez, vous avez envie de le lire, non? Non, non. Parce que moi là j'en ai envie. En plus il est illustré. Oui, oui, illustré. Bref, il se lit très vite, vous voyez la taille qu'il fait. Donc je vous le conseille aussi. Alors ensuite celui-ci, il a une histoire un petit peu particulière. Avec... Je l'ai acheté à Toulouse quand je suis allée faire les boutiques avec ma maman. Enfin, quand je dis faire les boutiques, ça s'apparente. Elle a acheté de la musique et moi a acheté des livres. Hein, donc voilà, en gros, ça fait Fnac, Cultura, ce genre de magasin, plus toutes les librairies indépendantes, bien entendu. Celui-ci, je n'ai rien trouvé à la Fnac. Enfin, si, un livre, mais pas terrible. Ensuite, je n'ai rien trouvé chez Gilbert Joseph, mais vraiment rien. Et donc ensuite, je suis partie dans une petite librairie qui s'appelle Ombre Blanche. Et donc, je dis petite, mais en fait elle est immense. Ils ont 3 boutiques dans la même rue. Une un peu holistique, machin. Une un peu touriste, voyage, livre classique. Et après, ils ont une librairie avec que des livres VO. Enfin, il y a de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien, du portugais, du chinois. C'est fabuleux. Et donc, j'ai coûté 1 heure de plus niveau parking à ma mère parce que je savais pas quoi prendre. Il y avait les Sherlock Holmes que je trouvais sublimes. Mais j'avais peur d'un anglais. Et puis en fait, ma mère m'a rappelé que ça, c'était le livre préféré de mon grand-père. Donc du coup, vu que je savais pas quoi prendre, je l'ai pris, juste pour voir si j'ai vraiment les mêmes goûts que mon grand-père ou si c'est une légende. Donc voilà, mais bon, il est sublime. Je connais l'histoire, j'avais lu l'abrégé en français. Bon, il est juste, enfin, il est gorgeous, mais il fait quasiment 600 pages. Donc je vais le lire, je ne sais pas quand, mais je vais le lire, hein, je veux le lire. Il faut juste trouver le courage. Ensuite, celui-ci, il est tout bousillé, mais je l'ai eu comme ça. C'est une copine qui me l'a prêté, parce qu'elle m'a dit qu'il me plairait. C'est historique. Ça se passe en Irlande, il me semble. Ouais, je crois. Bref. Historique, un peu d'amour, un peu d'histoire, de l'anglais, une jolie couverture. Donc elle me l'a prêté, mais on se voit plus trop, donc je crois qu'il est à moi en fait. Voilà. Ensuite, le Graal. Enfin non, c'est pas le Graal, mais c'est presque le Graal. Il est juste, je le trouve beau, mais beau. Je l'ai vu sur la chaîne de Justine, de Fairy Neverland, qui décidément me conseille bien des lectures. Beaucoup trop. Beaucoup trop, Justine. Mais il est vraiment sublime. Et celui-là est dans ma pile à lire de cet été, peut-être au mois d'août, je crois, que je vais faire en lecture avec mon binôme Robin. Donc là, c'est un paperback. Souvent, je préfère les hardbacks, mais celui-là, je trouvais la couverture sublime, un peu effet journal. Donc voilà, la couverture continuelle aussi, j'aime beaucoup. Je vous donnerai mon avis sur ce livre au mois d'août. Ensuite, celui-ci, je l'ai reçu lors d'un swap. Il était dans ma wishlist. Je ne sais plus trop pourquoi, honnêtement. Je vais le lire aussi, mais je sais pas trop quand. C'est une romance homme-homme. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Et je le lirai, mais en fait, je le trouve trop laid. C'est genre, et là, il est bleu. Et là, il est rouge. Mais genre, ils se sont pris pour des sapins de Noël ou genre, enfin, rouge, brillant bleu. Ça ne va pas du tout ensemble à mon goût. Mais c'est pas grave, il faut pas être superficiel, il faut donner une chance aux livres, même s'ils sont très moches. En plus, c'est un cadeau, donc j'ai pas trop le choix, il faut que je le lise. Ensuite, oh, qu'il est beau! My True Love Gaze to Me, qui est un recueil de nouvelles, édité par Stephanie Perkins, avec, entre autres, je cite Gail Formal, Jenny Han, David Levithan, Stephanie Perkins, Rainbow Rowell. Je connais pas trop de ces auteurs. En fait, en gros, j'ai lu que Jenny Han et Rainbow Rowell jusque-là. Ne me frappez pas. Ne me frappez pas. Mais alors, je l'ai acheté l'année dernière, à Noël, mais j'étais occupée à lire d'autres trucs. Et c'est un livre, ben forcément, si ça parle de Noël, je vais pas le lire au mois d'août. Soyons cohérents. Donc en fait, j'ai décidé de le commencer le 1er décembre. On verra si je m'y tiens. Hein, mais moi, vous savez, 1er décembre. Et de vous le chroniquer le 25 pour genre midi ou un truc comme ça.
Je le trouve très beau. Alors je sais pas, certains disent qu'il est bleu, d'autres qu'il est vert, d'autres qu'il est vert bleu. Perso, il est, je sais pas, entre vert et bleu quoi. Et ce que je trouvais très joli sur le site, je le trouve très laid en fait, c'est cette tranche. Ah merde, vous voyez pas? Elle est rose, mais genre rose fluo. Genre rose comme ça. Et je la trouve très moche. Après, l'intérieur, c'est girly, c'est rose. Et pourquoi vous y voyez rouge? Bon, c'est pas grave. Ensuite, regardez, il est beau, n'est-ce pas? Mon coffret Hunger Games. Je l'ai voulu en hardback au départ. Et puis j'ai changé d'avis parce que niveau prix, un coffret hard et un coffret paperback, c'est pas du tout le même prix, hein. Faut pas se leurrer. Mais c'est la couverture comme ça que je trouve très jolie. À part toujours, alors franchement, si des éditeurs voient ça, arrêtez de mettre des stickers pas décollables sur vos livres. Des stickers qui sont des faux stickers qui en fait sont des gravures immondes. Donc voilà, mais après ils sont très très beaux. Je ne les ai pas lus en... Vous me voyez en train de galérer là. Je les ai pas lus... Surtout venez pas m'aider, hein. Je les ai pas lus en anglais, je les ai lus en français, mais je les possède pas parce que je les ai empruntés à Morgane, Maïkan. Ensuite, le Graal, mon coffret Harry Potter, que je me suis offert pour Noël. Je l'ai commandé le 17 décembre. Il est arrivé mi-janvier, il a mis longtemps. J'ai attendu longtemps, j'ai surveillé le facteur, mais genre tous les jours, honnêtement. Des fois même 2 fois au cas où quand il n'y a rien, c'est juste qu'il n'était pas passé et pas qu'il m'avait rien amené. C'était pathétique, hein, honnêtement, vous m'auriez vu. Mais le jour où il est arrivé, j'ai fait un unboxing pour certaines amies, genre Aji et Maïkan, entre autres. Et Héloïse aussi. Et j'étais surexcitée. Enfin, je pense que j'ai jamais été aussi heureuse d'avoir un livre. Enfin, 7 en fait. Mais c'est Harry Potter. C'est mon coffret. Donc, alors, en français, j'ai lu que les 3 premiers. Mais j'ai vu tous les films, hein, plusieurs fois. Bon, ça. Alors, je vous montre. Oula. Le dessus du coffret. Mais pourquoi ça rend pas? Il est violet, pas bleu, hein. Le dessus du coffret. Et après, les tours. Donc, voilà. Vous avez un joli dessin de Poudlard. Sur 3 faces, en fait. Il est trop beau, non? Les livres, est-ce que vous voulez voir l'intérieur des livres? Vous avez le tome 1. Donc Harry Potter and the Philosopher's Stone. Alors, il est en relief. Ici, il est velouté. Donc il est vraiment super doux. Là, il brille. Avec un petit rappel de la couverture. Derrière un résumé avec une autre illustration. Donc il est violet. Ces illustrations, je les trouve juste proches de la perfection. Enfin, en fait, non, elles sont parfaites. Le tome 2, il est vert. Harry Potter and the Chamber of Secrets. N'est-il pas sublime? Avec le petit rappel. Voilà. Il est trop trop beau. Alors, c'est exactement les mêmes couvertures que les hardbacks, sauf que c'est du paperback. Et que financièrement, ben... c'est beaucoup plus accessible. Ma vie est une galère, vous connaissez. C'est un livre d'ailleurs. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je crois que c'est mon préféré. Il est trop sublime. Enfin... Ouais, je crois vraiment que c'est mon préféré. Le 4, la coupe de feu. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas mon préféré. Enfin, mon préféré pour l'instant, là, c'est le 3. Je vais peut-être changer d'avis dans une minute, hein, je vous explique. Donc celui-là, c'est vraiment celui qui me plaît le moins. Mais c'est celui qui a le plus de pages. C'est un peu dommage, hein. J'espère que... Et puis là, il est super flippant. Ensuite, le tome 6, Le Prince de Sang-Mêlé. Il est beau, hein. Il est beau, hein. Regardez. C'est Dumby. En fait, je sais pas si c'est le 3 ou le 6 mon préféré. Je vous avais dit que je changerais d'avis. Et enfin, last but not least, Harry Potter et les reliques de la mort. Alors celle-là, elle est juste sublime. Bien que celui dont on ne doit pas prononcer le nom fait grave peur. Non, là vous le voyez pas vraiment. Mais il est encore plus flippant que dans le film.
et derrière. Donc voilà, c'était mon étagère du Graal. Ensuite, il reste mes 2 livres préférés. Juste parce que c'est Cassandra Clare. Alors celui-ci, je l'ai acheté en attendant la sortie du tome 2 en français. Et au final, encore une fois, j'ai attendu que le français sorte. Mais regardez. La canne en relief. La canne qui brille. Honnêtement. Pouvez-vous émettre une comparaison? Oserez-vous émettre une comparaison? Non, on est d'accord? C'est bien. Good boys. Celui-ci, vous en avez beaucoup entendu parler au moment où je l'ai lu. Ok. C'est donc le tome final de la saga The Infernal Devices que j'ai lu le mois dernier. Look at this. Look at this. Look at this. Et bon, alors je vous le montre vite fait parce que spoiler, il y a un arbre généalogique qu'il ne faut surtout pas voir avant d'avoir fini le livre, ce qui devrait nous prévenir parce que des gens se sont fait spoiler pour moins que ça. Déjà, il y a Brighton Rock de Graham Greene. Ce livre, j'ai dû le lire en première année d'anglais. Et pourquoi mais pourquoi enfin, je me demande encore ce qui est passé par la tête de l'auteur au moment où il a écrit son roman. Honnêtement, je me suis demandé s'il n'était pas sous acide quand il a écrit ça. Donc voilà, après ça peut plaire à certains. Je sais qu'il y a un film qui m'a pas plu du tout non plus. Voilà. Ensuite, Mackinnon de Sophie Treadwell. La couverture, quand je l'ai reçue, j'avoue que j'ai paniqué. Elle est hyper flippante. Mais en fait, la pièce de théâtre en elle-même, elle est plutôt pas mal. C'est une pièce en 9 petits épisodes, c'est très vite lu et c'est un peu spécial, mais c'est pas mal. Ensuite, nous avons Poe, Edgar Allan Poe et ses Selected Tales. Quand j'ai vu que c'était l'œuvre au programme, ça m'a un peu inquiétée parce que c'est hyper chelou. C'est glauque et morbide à souhait, mais en fait, on en lit une, on comprend rien, on en lit une deuxième, on comprend toujours rien, une troisième, on flippe parce qu'on comprend rien et qu'on va avoir un partiel dessus, et puis on en lit une et on a un gros déclic, et en fait, on se rend compte que c'est juste, mais extraordinairement écrit. Après, c'est vrai que certaines se ressemblent, c'est vrai que certaines sont glauques et on se demande où diable est-il allé chercher ça? Mais c'est franchement un travail de génie, donc j'ai beaucoup apprécié et je regrette pas de l'avoir lu. Ensuite, il y a A Listen Before Dying de Gaines, que je devais lire pour la moderne. Alors, ça parle de condamné à mort de façon assez injuste, qui essaye de mourir dignement. Et dit comme ça a l'air hyper morbide, mais en fait, c'est vraiment une magnifique histoire d'humanité. Et je le conseille vraiment, vraiment, vraiment à tout le monde. Il est aussi disponible en français pour ceux qui ne lisent pas en VO. Ensuite, il y a Beloved de Toni Morrison. Alors, tout le monde dit que ce livre est un chef-d'œuvre. Et personnellement, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je ne l'ai pas vraiment compris, pas vraiment apprécié. Je l'ai lu en français et en anglais, j'avoue qu'il me reste 2 misérables chapitres, mais j'en suis pas capable. Enfin, c'est vraiment un cauchemar pour moi de lire ce livre. Et ça m'a pas aidé à mon partiel, si vous saviez ma note. Bref. Enfin, il y a Dracula de Bram Stoker. Dracula, c'est un livre qui ne me tentait absolument pas, mais alors absolument pas. C'est pas du tout mon genre de délire, ce genre de truc. Par contre, œuvre au programme, donc pas trop le choix. La prof, qui est une prof extraordinaire, mais genre vraiment une prof
à la fois on l'aime et à la fois on la déteste parce qu'elle est trop parfaite. Enfin, on est jaloux. Enfin, je suis jalouse, oui, je l'avoue. Et donc elle nous a fait voir le film que j'ai pas du tout aimé. D'ailleurs, il est vraiment différent du livre à la lecture. D'ailleurs, le film est vachement plus sexuel. On a vu la version de Coppola. Mais en fait, j'ai bien aimé lire le livre. Je l'ai pas fini, je sais qu'il faut que je le fasse, je le ferai. Ok, Céline, le partiel est pas cher, c'est pas grave. Mais il est quand même... trop fort. Mais il est quand même écrit hyper petit. C'est hyper dense, il y a quand même 330 pages, un truc comme ça, en anglais. Dans un anglais pas toujours abordable. Mais franchement, je vais le finir. Pas cet été. Plutôt à Halloween. Je vais lire ça à Halloween. C'est débile? Non, c'est glauque. Ah, j'ai flippé. Mais je le finirai, c'est une bonne lecture. Après, si vous le lisez en français, je pense que c'est quand même beaucoup plus simple. Ensuite, ça, je vous le montre, mais je rentre de deux parce que je sais même pas ce que c'est, je sais même pas ce qu'il fout là. Ma mère donnait des livres et j'ai vu ça, je fais English, ok, je garde. Je ne sais pas pourquoi, je ne le lirai jamais, je pense. Et ensuite, pareil, des livres récupérés chez ma mère, enfin à ma mère. On a 4 bilingues avec du Kipling, du Graham Greene Again, que je ne lirai pas celui-là par contre, du Hitchcock, et on a un Sherlock Holmes. Donc je pense que je lirai le Sherlock Holmes. Par rapport à tous les livres que j'ai présentés ce matin, en fait, il y en a 2 de plus. Puisque je les ai reçus, donc bien sûr, c'est des livres pas lus. Vous avez Since You've Been Gone de Morgan Matson. Et le beau, le magique, l'unique, le parfait, The Bane Chronicles de Cassandra Clare. Ah, alors c'est tout pour mes livres VO. J'espère que cette petite vidéo, qui je pense n'est pas si petite que ça, vous aura plu. Si vous avez la moindre question concernant le niveau de difficulté d'un livre, ou l'édition que j'ai achetée, ou où j'achète mes livres, ce que vous voulez, enfin, peu importe la question, je serai ravie d'y répondre, soit en commentaire ici sur YouTube, soit en commentaire sur le blog. Voilà, à très vite, bye bye!